Bonjour, bienvenue à tous. C'est la troisième vidéo concernant l'adolescence. Donc nous allons traiter là, l'exemple qui vient, ça va être mon adolescent est déprimé. Ce qui arrive très régulièrement dans l'adolescence, c'est un petit passage à vide, de déprime, qui est normal en fait. Les parents s'inquiètent, et ça paraît normal de s'inquiéter, surtout si ça dure. Ce n'est pas normal quand ça dure. Mais quand ils ont des petits passages à vide comme ça me paraît tout à fait normal. C'est lié au fait que ils sont en train de changer de positionnement, ils sont en train d'abandonner l'adolescence et l'enfance, pardon. Et l'adolescence est quand même une période où il y a beaucoup de deuil à faire de ce qu'ils étaient auparavant, du fait que les parents étaient globalement satisfaits d'eux et que de là, du fait qu'ils soient adolescents, leur comportement est en train de changer et le retour des parents est aussi en train de changer. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester, même si c'est difficile, bienveillant avec son adolescent, c'est-à-dire essayer de ne pas trop le casser quand il devient arrogant, quand il faut le remettre à sa place, mais sans abîmer son image. C'est-à-dire, je ne te permets pas de me parler comme ça, et pas pour qui tu te prends, espèce de je sais pas quoi, en fait, et d'essayer de le rabaisser. Ça n'aide pas l'adolescent, parce que même s'il affiche, on va dire, une arrogance ou une attitude un peu suffisante, à l'intérieur de lui, c'est un être vulnérable et qui est fragile narcissiquement. Donc il faut aussi le ménager tout en le recadrant, c'est-à-dire, et bien entendu, on ne laisse pas passer le fait qu'il vous manque de respect ou qu'il vous parle mal ou qu'il soit arrogant avec vous. On le remet à sa place, mais de manière bienveillante et de respectueuse. L'autre exemple qui est, vous trouvez du cannabis dans la chambre de votre enfant, des cigarettes ou de la drogue. Donc la première réaction, c'est déjà, normalement on ne fouille pas dans la chambre de ses enfants, mais si jamais vous tombez dessus en tout cas et que vous le trouvez, là il va falloir bien entendu en parler. On va le dire à l'enfant, bien sûr, à l'adolescent, on va lui demander des explications et puis on va lui expliquer quelque chose. C'est que dans votre maison, ceci est interdit. Alors certains parents fument du cannabis et me disent que c'est pas dangereux, etc. Alors il faut savoir que les dernières études qui ont été faites sur le cannabis et autres drogues sont dangereuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut prouver que ça abîme les connexions neuronales de l'enfant et de l'adulte même, que parfois c'est irrémédiable, que ça peut aussi provoquer aussi pour certaines substances des décompensations. Une décompensation, c'est quand l'individu n'est plus dans la réalité. Donc ça arrive régulièrement. Enfin, régulièrement, en tout cas, on le trouve souvent. Ensuite, pour les cigarettes, où là, il n'y a pas d'effet secondaire direct, c'est-à-dire que le cannabis, il y a un effet secondaire qui est direct, déjà parce qu'on n'est pas dans le même état. Quand vous fumez une cigarette, ça ne change pas votre état. Par contre, on sait que sur le long terme, la cigarette est dangereuse, puisqu'aujourd'hui, à cause des multifacteurs, on développe plus facilement le cancer qu'auparavant. Donc les gens qui fumaient il y a 30 ans ne prennent pas les mêmes risques que les jeunes qui fument maintenant à notre époque. Donc ça, c'est important de le savoir, le cancer n'arrive pas qu'aux autres, bien entendu. Et de ce fait, comme c'est vous qui avez, entre guillemets, mis au monde, c'est pas entre guillemets, vous avez mis au monde votre enfant, vous allez lui rappeler que, comme vous lui avez donné la vie, vous n'avez pas vraiment envie qu'il la perde comme ça, ou qu'il la perde autrement de toute façon. Et de ce fait, vous allez lui dire, ce qui est possible, en tout cas de lui dire, c'est moi je t'ai mis au monde et je ne souhaite pas te voir détruire ta santé devant moi. C'est-à-dire que si tu veux fumer, en effet, je ne pourrai pas t'en empêcher. Par contre, je ne veux jamais te voir avec une cigarette. Et il prendra cette décision quand il aura 18 ans. À 18 ans, il fera un peu bien ce qu'il veut. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord qu'il fume chez vous, eh bien, il ne fumera pas chez vous parce que ça reste votre domicile. Donc on dit à l'enfant, voilà, je ne peux pas t'empêcher de fumer parce que je ne peux pas être derrière toi tout le temps. Par contre, je ne veux pas te voir avec une cigarette. Si je te rencontre dans la rue avec une cigarette, évidemment, tu seras sanctionné. Et là, on lui rappelle quelque chose. On lui rappelle, qu'on tient à lui, que deux, sa santé a une importance et une priorité pour nous. Et ensuite, ça s'appelle le respect de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consciemment abîmer son corps. Puisqu'aujourd'hui, à moins d'avoir fait 20 ans de coma, tout le monde sait que si on fume, on risque de développer, on va dire, des maladies cardiovasculaires, voire un cancer. Donc comme nous savons tout ça, nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas le savoir, et à partir de là, on va prévenir l'enfant, et on va lui poser un interdit pour sa propre santé. Voilà, et après à 18 ans, il fera un peu comme il veut. Ce sera à lui de décider. Donc on va prendre l'exemple donc, de la jeune fille qui s'est inscrite qui a inscrit un compte Facebook à l'issue de ses parents, donc une jeune fille de 12 ans et qui s'est fait passer pour une jeune fille de 19 ans. Donc lorsque les parents s'en rendent compte, évidemment, il faut agir immédiatement. Et ensuite, il va falloir essayer de comprendre ce qui s'est joué pour cette jeune fille, c'est-à-dire à qui était adressé le message de ses 19 ans, qui elle voulait séduire à ce moment-là, et surtout qu'est-ce qui se jouait pour elle, puisqu'une jeune fille de 19 ans est en capacité d'avoir des rapports sexuels, ce qui n'est pas le cas d'une fille de 12 ans. Et ça, c'est important de l'expliquer à l'enfant déjà quand il est jeune, parce que la sexualité, il faut en parler avant qu'elle n'arrive pour que l'enfant ou le jeune adolescent soit prêt.
À ce propos, on va faire une petite parenthèse, c'est que les parents vont expliquer la sexualité à leurs enfants. Donc on va expliquer à la jeune fille, il est préférable que ce soit la mère qui explique à la jeune fille et le père qui explique au jeune garçon. Pourquoi? Parce que quand on est un homme ou une femme, on va avoir des sensations qui ne sont pas identiques chez les hommes et chez la femme, et du coup l'homme va pouvoir expliquer plus facilement les appréhensions du jeune garçon, et la mère va pouvoir expliquer plus facilement les appréhensions de la jeune fille. Donc il est important que ça se fasse plutôt comme ça. Si on n'a pas, par exemple, la mère est décédée ou on ne l'a pas sous la main, ou le père, ce sera plutôt quelqu'un qui fera office de référence à ce niveau-là. L'oncle, la belle-sœur, peu importe. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'il faut expliquer à l'adolescente et à l'adolescent, notamment chez les jeunes filles, mais aussi chez les jeunes garçons, c'est qu'une jeune fille a le droit de dire oui au niveau des rapports sexuels. Cependant, à tout moment, elle peut revenir sur sa décision, notamment parce qu'elle ne se le sent pas, notamment parce qu'elle a peur ou qu'elle n'a plus envie. Et le jeune garçon a les mêmes droits qu'elle. Il faut aussi expliquer aux jeunes garçons que lorsqu'une fille dit non, quel que soit le moment de l'acte, il doit se plier à son non. Sinon, ça s'appelle un viol en France. Donc il est important, pour protéger la jeune fille du viol et pour protéger le garçon, on va dire, de l'emprisonnement ou en tout cas, oui, de la prison, puisqu'aujourd'hui le viol, c'est un emprisonnement qui est à la clé. Donc pour le protéger de ça, il faut bien expliquer les limites et lui dire qu'il doit se contrôler à tout moment, ce qui est relativement dur pour un adolescent, mais qu'il doit maîtriser s'il veut rentrer dans le jeu de la sexualité. Donc ça, c'est des choses un peu pas très rigolotes à raconter, mais en tout cas nécessaires à poser. Et il ne faut pas que la jeune fille ait des rapports sexuels parce au départ, elle s'est engagée, qu'après elle ne se sent pas. Donc il faut bien expliquer à la jeune fille qu'elle a ce droit-là, en tout cas, de revenir sur sa décision. Et qu'elle est libre de son corps à elle. Il est important d'expliquer la sexualité aussi aux adolescents avant que cela n'arrive, notamment pour la contraception et ensuite pour les maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire qu'il faut être très clair avec l'adolescent, lui expliquer clairement comment on attrape tout ça. Quand on attrape tout ça, je ne parle pas de la contraception, je parle bien sûr des maladies sexuellement transmissibles. Ce qu'il faut lui dire aussi, c'est que lorsque vous parlez avec votre adolescent comme ça, il ne faut pas rentrer faut pas vous épancher vous-même, c'est-à-dire que vous n'allez pas raconter à vos enfants ce qui vous arrivez vous-même sexuellement parlant. C'est-à-dire il ne faut pas faire de votre enfant un confident à ce niveau-là, et il faut lui dire qu'il n'est pas obligé de se confier aussi à vous, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de vous donner les détails croustillants parce qu'il se sent obligé. L'idée, c'est que sa sexualité, il la garde pour lui, votre sexualité, vous la gardez pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas donner des exemples de ce qui vous est arrivé. Il est important que chacun reste à sa place, surtout pendant l'adolescence de l'enfant, qui est déjà un être en recherche de lui-même. Donc en plus, il faut qu'il trouve toujours au même endroit les barrières des parents. Et ça, c'en est une. Donc on explique la sexualité, on ne donne pas de détails personnels, on essaie de ne pas avoir les détails personnels de l'adolescent, c'est pas le projet. Juste on l'explique pour ne pas qu'il se retrouve dans une situation qui serait complexe pour lui ou compliquée pour lui, notamment les jeunes filles qui tombent enceintes alors qu'elles n'ont que 15 ans, c'est un vrai problème pour la jeune fille. Donc il est important d'expliquer tout ça pour que l'enfant soit au mieux sécurisé, au mieux paré en fait. Là, nous allons prendre l'exemple d'un parent qui me dit les amis de mon fils prennent toute la place. Il faut savoir qu'à l'adolescence, l'adolescent a besoin de faire son expérience humaine et donc de relations diverses. Donc il va avoir beaucoup d'amis, des amoureux ou des amoureuses, et ces expériences-là sont vraiment nécessaires pour le construire à l'âge adulte. C'est-à-dire que même si ça va être jalonné de déboires, parfois de souffrances parce que les amitiés parfois se défont, eh bien on va dire que ces expériences-là sont nécessaires pour lui apprendre la vie avec les autres. Et on sait aussi que les amis sont à ce moment-là très importants parce que ça va lui permettre à l'adolescent de se sentir moins seul, puisqu'il se sent complètement différent de ses parents, puisqu'il se sent décalé par rapport à ses parents à cette époque-là. Et de ce fait, l'autre adolescent qui va l'accompagner va lui permettre d'être moins seul dans cette traversée qui est quand même relativement compliquée pour lui. Donc il faut favoriser les amitiés amoureuses aussi des adolescents sans les contraindre, il faut qu'ils fassent leur choix, il ne faut pas juger leurs choix amicaux ou amoureux, puisque vous allez vous rendre compte que si vous le faites, eh bien ils vont encore plus aimer ces enfants-là, ces adolescents-là. Bien sûr, il y a un bémol à tout ça, il est évident que si vous constatez que une relation amoureuse ou une relation amicale de votre enfant est dangereuse pour l'enfant, il est évident qu'il faut à ce moment-là, on va dire, réagir.
Je vous parle pas juste d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui arrive coiffé avec des cheveux verts, c'est pas ça. Je parle vraiment d'un danger réel pour l'enfant. Si, par exemple, l'autre personne sur laquelle votre enfant a jeté son dévolu est bien plus âgée que lui et peut-être dangereux, etc. Là, il faut évidemment intervenir. Mais en général, si l'adolescent a à peu près le même âge, s'il est à peu près normal, eh bien, il va falloir tolérer, on va dire, le choix de vos enfants jusqu'à ce qu'ils fassent leur propre personnalité, qu'ils soient en capacité, on va dire, de choisir des personnes qui sont plus proches de lui en termes de personnalité. Voilà, ça me paraissait important de rajouter ce bémol-là. L'autre exemple, l'autre question qui m'est posée, c'est mon enfant a placardé sa chambre de plein de posters. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'adolescent a besoin, on va dire, d'identification. Et il va s'identifier à des héros, soit à des acteurs, soit à des gens connus, soit à des amis, soit à des profs, soit à des membres de la famille, mais qui ne sont pas son père et sa mère. Et il a besoin en fait de ces identifications pour construire l'image de lui-même. C'est-à-dire qu'il va prendre chez chaque personne, ce qui l'intéresse dedans pour construire sa personnalité. Et c'est comme ça que se constitue la personnalité à l'avenir de l'adolescent, c'est qu'il va choisir des choses qui l'intéressent chez l'autre et il va en faire sien. Il faut savoir aussi que les posters des chanteurs ou des acteurs vont remplacer bien sûr les petits héros des dessins animés. C'est-à-dire que s'il aimait Pocahontas ou s'il aimait Le Roi Lion, on va se retrouver avec la même chose mais en version de l'adolescent, c'est-à-dire des acteurs ou des chanteurs ou des gens qui ont fait des choses incroyables. Par exemple, je pense notamment aux sportifs. Voilà, donc il faut laisser, malheureusement, même si ça fait pas très beau, il faut laisser les adolescents placarder les chambres tout en respectant, c'est-à-dire bien sûr on ne va pas taguer sa chambre, mais, sauf si vous êtes d'accord, mais on va essayer en tout cas de lui laisser s'exprimer ces identifications qui vont perdurer, on va dire, au moins jusqu'au début de l'âge adulte. Donc il va falloir le laisser un peu prendre cet espace-là en tout cas. Donc, et pour conclure, on va essayer un petit peu de résumer tout ce qu'on a dit là. Ça veut dire que l'idée, c'est que plus l'adolescent va grandir, plus on va devoir lui laisser des libertés. Tout encadrant, c'est-à-dire que l'enfant est un adolescent, il va donc avoir de nouvelles libertés, par contre il est encore contraint et soumis aux règles de la maison. C'est-à-dire qu'en effet, il a le droit de sortir, mais il doit prévenir papa et maman de savoir où il se trouve, et c'est pas lui qui décide de l'heure à laquelle il rentre. Ça me paraît important. Et il doit respecter les limites de papa et maman, évidemment. Ensuite, pour ce qui est de sa sexualité, il faut bien le préparer avant, pour qu'il sache les tenants et les aboutissants de ses actes. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est lui permettre, les adolescents sont extrêmement revendicateurs. Donc on lui permet de s'exprimer, mais par contre il va falloir argumenter. C'est pas juste papa et maman disent n'importe quoi tout le temps, parce que c'est un peu ce que l'adolescent va vous ressortir. Et l'idée c'est, oui en effet, peut-être que tu trouves qu'on dit n'importe quoi, cependant moi, en tout cas ma responsabilité, c'est de te contraindre et de te mettre des limites. Par contre, tu peux ne pas être d'accord avec ce que moi je mets en place. Ça, c'est complètement possible. Cependant, tu dois t'exprimer, si tu veux argumenter ou contre-argumenter, tu dois t'exprimer dans un langage qui est respectueux pour le parent, parce qu'on n'oublie pas que la personne à qui il s'adresse en face, c'est son parent. Donc, il ne peut pas dépasser toutes les bornes en l'insultant, etc. Donc ça, c'est pour le dialogue. Ensuite, ce qui est compliqué aussi pour les parents, c'est-à-dire que vous allez devoir lâcher un petit peu pour qu'il gagne en autonomie. À partir de là, chaque fois que l'enfant sait faire quelque chose tout seul, on ne le fait plus jamais à sa place. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire en sorte qu'il puisse apprendre des choses, apprendre à faire le repas, repasser, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à se débrouiller un peu tout seul dans une maison. On va aussi lui demander à ce moment-là d'être beaucoup plus autonome au niveau de la scolarité. C'est-à-dire que normalement, à partir de l'adolescence, les parents ne doivent plus ne doivent plus, on va dire, faire les devoirs à la place de l'enfant ou être trop derrière l'enfant. Il faut vraiment lui laisser de l'autonomie et qu'il la gagne. Parce que ça va nous servir plus tard à ce qu'il puisse être adulte, un adulte responsable de ses actes. Donc, il faut aussi, pendant l'adolescence, essayer que les choix qui lui sont inhérents à lui-même, il arrive à les prendre tout seul. Mais on va l'aider, on ne va pas le guider en lui disant il vaut mieux que tu fasses ça plutôt ça, mais plutôt en le questionnant, on va du coup lui permettre de trouver lui-même des réponses à ce qu'il souhaite, à son désir, et de ce fait, trouver sa personnalité. On va l'accompagner dans ses choix et non faire les choix à sa place. Donc ça me paraît aussi important. Voilà, pour ce qui est, ce sera intéressant d'en parler avant de trouver les cigarettes, la drogue et le cannabis. C'est important d'en parler avant de trouver
on va dire tout ça dans la chambre. Parfois, il y en a qui ne le trouvent pas heureusement, mais parfois on trouve ça. Donc c'est important d'en parler avant, d'expliquer le pourquoi du comment, peut-être d'aller voir des vidéos sur, par exemple, les décompensations lorsqu'on consomme du cannabis, les effets secondaires, la cigarette, le cancer, par exemple, du larynx ou de la bouche chez les jeunes adolescents. Ça n'arrive pas que chez les autres, évidemment. Donc c'est intéressant d'aller voir avec lui et de partager. L'idée, c'est que pendant l'adolescence, il y aura une rupture, c'est évident, mais qu'on garde quand même le lien. C'est-à-dire que le fait d'aller se balader avec lui permet la discussion. Le fait de marcher permet la discussion. Donc le fait d'aller se balader avec lui permet de discuter sur des sujets qui sont sensibles pour les parents et pour l'enfant. Donc ça permet aussi de mettre les choses à plat. Et puis c'est pas grave si on n'est pas d'accord. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et ce qui est important aussi, c'est que même si l'adolescent s'exprime et qu'il n'est pas d'accord, parce que bien sûr, il y a toujours des copains qui ont plus de chance que lui, qui ont plus de droits que lui et de liberté, c'est pas grave. C'est pas grave que le parent, c'est pas grave pour l'adolescent. Par contre, c'est important qu'il puisse le dire, même si le parent, lui, ne change pas d'avis. Il est important que vous, si vous décidiez d'un cadre, vous restiez sur votre cadre. Et le cadre va évoluer tous les ans, en fonction de l'âge de l'enfant. Donc d'un côté, on va maintenir le projet, c'est qu'il devienne de plus en plus autonome, et de l'autre côté, on va maintenir un cadre qui va lui permettre de devenir autonome en toute sécurité. Et ça, c'est un peu le résumé de la tâche très difficile qu'est d'être parent pendant l'adolescence de son enfant. Je vous souhaite à tous bon courage, et je vous dis à bientôt.